Bonjour, vous regardez Top Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être. Continuez de nous suivre sur ETV. Cette année, notre émission sera dédiée et particulièrement au sport, au jogging. Nous avons donc l'honneur d'accueillir M. Bruno Brut. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'inaugurer cette première série d'émissions qui sera dédiée au sport et au jogging. Vous êtes donc le directeur de Jogger Sport, une entreprise qui vend du matériel, mais pas que. Vous faites aussi également, vous faites office de conseil, et donc pour les passionnés du sport. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, l'enseigne Jogger Sport, effectivement, le but de cette entreprise depuis plus d'aujourd'hui 14 ans, c'est déjà accompagner, conseiller le sportif, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'en fait, on est effectivement sur un territoire où on a des taux d'obésité, la sédentarité, il y a tout un tas de maux qui touchent notre société. Donc tout cela nous effectivement a poussé cette structure depuis plus de 10 ans d'accompagner que ce soit les sportifs, monsieur, madame, tout le monde, dans le choix d'un équipement adapté à la personne, parce que chaque personne a un poids, chaque personne a un type de pied, chaque personne a un certain nombre d'historiques qui nous, par rapport à tout cela, nous allons conseiller l'équipement qui sera le plus adapté. C'est pas juste acheter la chaussure, mais c'est d'orienter le produit qui va correspondre tout à fait à tous ces éléments pour la personne. Comment est né ce concept de conseil de vente de matériel chez Jogger? L'idée est partie effectivement de mon frère Ronnie. Il faut savoir qu'on est deux à la tête de cette entreprise, Ronnie et moi-même. L'idée est partie de lui. Il a travaillé pendant très longtemps dans une grosse enseigne en Guadeloupe et il a bien compris que acheter pour acheter, ça n'a pas de sens. Mais acheter un produit adapté a un sens et en même temps, l'idée c'est ne pas acheter le plus cher ou le moins cher, c'est acheter le produit qui va correspondre. Et d'où est parti ce concept pour pouvoir accompagner les personnes avec le partenariat qu'on a lié avec un certain nombre de professionnels de santé. Parce qu'en fait, la chaussure, l'équipement n'est pas une solution exacte. Donc la personne doit avoir un bon équipement, mais doit aussi avoir des informations du conseil, de l'orientation, savoir qu'il faut faire des séances de kiné, d'ostéo. Voilà, et voilà. Justement, combien et quels sont les experts qui vous accompagnent à Jogger Sport? Alors en fait, on a effectivement un certain nombre de professionnels qui sont à côté de nous, ostéopathes, kinés, des experts au niveau de la chaussure, donc il s'agit de nous, et aussi effectivement un de nos employés qui est diplômé en podologie, qui n'est plus podologue en cabinet, mais qui a un diplôme. Donc ça nous donne effectivement un certain nombre de... Nous-mêmes, Ronnie et moi, nous avons une formation de podologie, donc ça nous permet effectivement d'avoir un certain nombre de bagages pour quand la personne vienne dans la boutique, donner un certain nombre d'explications, analyser le type de pied, analyser la posture, et effectivement avec l'équipe d'ostéo, c'est aller plus loin pour vérifier la posture. Donc il y a tout un tas de services, et c'est vrai qu'au sein de la boutique, nous avons des outils qui nous permettent effectivement de vérifier l'analyse plantaire, la forme du pied, l'équilibre entre le pied droit et le pied gauche. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre effectivement de faire un diagnostic et pour pouvoir, avec ces outils-là, choisir la chaussure qui va correspondre au pied de la personne et à la pratique qu'ils vont faire, quel que soit le type de terrain. Oui, dans la série d'émissions qui est prévue, nous allons pouvoir rencontrer le podologue, enfin la personne qui fait office de podologue, l'ostéopathe, le masseur kiné. Nous reviendrons sur d'autres émissions avec ces experts, mais comment ça se passe le premier contact? Est-ce que ça a un coût? Voilà, comment ça se passe chez Jogger Sport? Alors, il est bien quand même à préciser que le magasin, ce n'est pas un cabinet. Hein. On n'est pas là pour substituer effectivement un cabinet de podologie, même un cabinet de podologue. C'est pas ça le but. Le but est simple, hein, c'est-à-dire une personne vient au magasin et on a effectivement un certain nombre d'éléments qui sont là pour accompagner les personnes, parce que bon, le plus souvent les gens ont mal, ils ont des douleurs aux pieds, ils ont des déformations aux pieds, des douleurs au dos, voilà. C'est vrai qu'effectivement notre idée première, c'est de donner effectivement des premières réponses, des explications. Ok, cela ne va pas remplacer des clichés, ça ne va pas remplacer le médecin, c'est pas ça le but. Chacun a sa place. L'idée, c'est que les personnes ont
ont effectivement un parcours qui leur permette d'avoir des réponses par rapport à un choix d'équipement qu'ils veulent avoir et qui vont correspondre, qui vont réconforter, conforter, améliorer leur confort dans leur pratique sportive. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, dans notre équipe, hein, comme vous disiez tout à l'heure, le kiné ou bien l'ostéo, donc il y a des jours bien précis, effectivement, ils seront au sein du magasin. Après, tout ce qui est massage, bien-être, des trucs comme ça, c'est un plus. D'accord? Donc après, la réflexologie plantaire, on a un certain nombre de personnes chez nous qui ont des formations en ce sens-là. Mais en fait, que l'on veuille ou non, on doit faire du sport dans ce monde où on vit, parce qu'en fait tout est rempli on a effectivement de l'abondance en sucre, on a de l'abondance dans plein de choses, en sel, donc l'hypertension, le diabète, on a un public qui est quand même assez vaste en termes de sportifs, où on parle du sportif de haut niveau à la personne qui doit tout simplement faire du sport, parce qu'en fait l'activité physique aujourd'hui c'est un médicament. Donc en partant de là, si on veut faire cette pratique dans de bonnes conditions, il faut qu'on soit bien équipé. Ça part de là tout simplement. Justement, on va tout de suite parler des équipements qu'on peut trouver dans votre magasin, au niveau de votre magasin. Alors est-ce que vous pourriez nous faire un petit éventail de ce qu'on pourrait trouver, mis à part les chaussures, bien évidemment, mais vous avez quoi d'autre? Il y a plein de choses. Hein. Si on reste qu'au niveau du pied, on parle de chaussures, mais avant d'avoir la chaussure, il faut une bonne chaussette. Parce que la chaussette, elle est là pour protéger déjà le pied dans la chaussure. D'accord? Donc si on a des déformations au pied, une bonne chaussette va jouer ce rôle. Après, la semelle, après on a effectivement des semelles, c'est-à-dire la semelle, ça va être en fonction du type de pied, le confort. Nos semelles, ce ne sont pas des semelles médicales, ce sont des semelles de confort qui sont là pour répartir, pour soulager, pour avoir des meilleurs appuis, plus équilibrés, parce qu'on a toujours un appui plus fort d'un côté par rapport à l'autre. Donc ces semelles-là vont faire effectivement un confort et une répartition de pression. Donc après, oui, effectivement, on va trouver des montres, pour suivre le cœur, les battements, les pulsations quand on fait du sport, savoir combien de calories qu'on a brûlé. Les tenues, parce qu'on a des tenues qui sont là pour éviter les frottements. Alors vous avez des tenues, des tailles, parce que là aussi il va y avoir un problème de taille. Non, il n'y a pas de problème de taille. Non, on va jusqu'au 4XL. 4XL. Voilà, le but pour nous, c'est quand même que ces personnes-là partent du 4XL et arrivent au XL ou bien au 2XL. Vous voyez, donc c'est que le travail est fait. Au sein de la boutique, on a même un outil qui nous permet d'analyser la composition corporelle. Donc quand on vient, on voit le taux de graisse, le taux de muscle, l'âge métabolique, le niveau de graisse viscérale. Donc tout ça, ce sont des informations pour la personne, pour inciter à la personne à reprendre le sport dans de bonnes conditions. Comme cet après-midi, j'ai vu une petite dame, elle a 30 ans et son âge métabolique c'est 40 ans. Parce qu'elle a un manque d'exercice, elle ne fait rien. Donc, Alors, excusez-moi, vous allez m'expliquer ça. Les personnes viennent chez vous, souhaitent s'acheter des équipements et vous avez un petit appareil. Est-ce que ça coûte de l'argent de pouvoir se dire, je voudrais savoir quel est mon âge métabolique? Est-ce que ça coûte de l'argent de pouvoir faire la demande chez vous? Alors, notre mission première, c'est quoi? C'est le conseil, c'est l'accompagnement. On a une population qui a besoin d'informations, qui a besoin d'accompagnement. Les gens peuvent venir à la boutique pour pouvoir faire des petits tests. C'est gratuit. Après, c'est sûr, quand les gens viennent, on est là aussi pour proposer du produit derrière. Mais l'idée principale, si on vient chez nous, c'est parce qu'on a une question en tête. C'est qu'on a un problème. On ne comprend pas des choses. C'est pas simplement venir s'acheter un jogging, une paire de chaussures. C'est trouver aussi une solution à un problème. C'est trouver aussi un équipement qui soit adapté à ce qu'on veut chercher. Par exemple, moi, je vous dis, je veux me gainer le ventre. Je viens, vous me faites déjà faire le test de l'âge métabolique, de l'âge métabolique, et en plus, vous m'orientez vers des équipements qui seraient
qui pourront répondre à mes Mais c'est besoins. l'ADN de la boutique, c'est-à-dire qu'on ne vend rien pour vendre en fin de compte. On vend quelque chose parce qu'il y a un sens derrière, parce que c'est adapté, parce qu'on a fait les tests, d'où les fameux tests qu'on fait systématiquement. Alors, quels sont les tests que vous faites systématiquement? Mais systématiquement, on a un outil qui nous permet de mesurer la largeur du pied, la longueur du pied. Ça, c'est basique. Ça nous permet Ça, c'est pour les chaussures. Ça, c'est pour les chaussures. Après, nous avons le même outil qui va analyser l'empreinte plantaire. D'accord. Ce même outil va pouvoir aussi mesurer l'axe de la jambe, si on a les jambes arquées ou en varus. D'accord. Donc, en fait, ça nous varum et valgus, pardon. Après, nous avons effectivement l'outil qui nous permet de tout simplement d'analyser la composition corporelle. D'accord. Cette composition corporelle, la personne vient pour reprendre son sport, une activité physique, mais ça fait un T0. Aujourd'hui, je pèse tant, j'ai tant de muscles, j'ai tant de gras, j'ai un âge métabolique qui dépasse mon âge, au niveau du ventre, j'ai un peu trop de gras. Oui. Donc, au niveau de la graisse viscérale, s'il y a trop de gras, c'est hypertension, diabète, etc. Tous ces mots-là qu'on connaît au sein de la population guadeloupéenne. Donc, vous voyez, l'idée première, c'est déjà donner de l'information et de sensibiliser aussi la population à faire de l'activité physique. Parce qu'on prescrit ça aujourd'hui, de l'activité physique. Mais on ne dit pas aux gens qu'il faut un minimum d'équipement pour pouvoir le faire. Alors moi qui suis un petit peu fainéante, est-ce que vous avez des équipements qui nous permettent de faire du sport mais sans bouger? Non, malheureusement, le bouger est synonyme de mouvement, est synonyme de contraction musculaire. Qui dit contraction musculaire, on va favoriser le retour veineux. Nous, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi à notre client. On est là pour dire la vérité, dire ce qui fonctionne, ce qui est bon, pas bon. D'accord? Parce qu'en fin de compte, dans ce qu'on fait, on part du principe, c'est qu'on est pratiquant nous-mêmes. Donc on teste les produits, on fait des marathons. Mon frère Oni fait des marathons, il est malvoyant et il court. Vous voyez, donc rien d'impossible. C'est pour vous dire que voilà, on est dans une démarche de conseil, d'accompagnement, de sensibilisation envers la population, comment s'équiper. Donc ça, c'est notre leitmotiv, c'est vraiment aider les personnes à trouver ce qu'il faut pour aller mieux. Dans votre cas, il faut juste reprendre la marche, tout simplement. 30 minutes. Et de manière quotidienne. Donc, et là, ça va favoriser effectivement. En fait, il ne faut pas oublier qu'on ne marche plus comme avant. On se déplace en voiture. Ça, c'est vrai. Voilà. Toujours passer devant la télévision. Exactement. Toujours à regarder le portable. Toujours à se regarder des films. Et puis là, en plus, on a mis un Netflix qui n'arrête pas. Donc, on est dans le canapé. On est dans le canapé. On ne bouge pas. On mange, mais on ne bouge pas. Donc, on absorbe des calories et on ne bouge pas. Et voilà. Et on perd de la verticalité. Donc on a du mal à se tenir bien droit parce que le portable est comme ça et on ne fait pas de sport. Donc et, chers téléspectateurs, il me rappelle alors qu'il faut me tenir droit. Voilà. Et en effet, justement, j'ai une petite anecdote. J'ai fait une visite médicale dernièrement. On m'a dit que j'avais perdu 4 cm. C'est peut-être parce que je me renvoûtais, c'est ça? Voilà, vous avez du mal à vous tenir bien droit. Ça veut dire un manque de gainage. D'où on travaille aussi avec des coachs sportifs donc, qui sont là comme Team Disco, Évasion Sport Passion, toutes ces personnes-là, Nasser aussi, ils sont là pour pouvoir donner des exercices pour pouvoir gagner le corps. C'était ma question suivante. Envisagez-vous des partenariats avec des collaborations avec d'autres acteurs du monde du sport et de la santé? Mais en fait, le partenariat, c'est inné chez nous. C'est au contraire, l'idée pour nous, c'est de trouver des solutions. Seul, on ne peut pas trouver des solutions. C'est pas possible. Quand on va avoir un médecin, il a le radiologue, il a l'expert qui va vérifier quand on fait une prise de sang. Okay? Chaque personne a son rôle. Et quand on vient chez nous, c'est pareil. Chaque personne a son rôle. Et vous avez des diététiciens chez vous? Tout à fait. Donc on a des naturopathes, des diététiciens qui sont là pour donner du conseil sur effectivement. Bon, en fait, il faut bien comprendre que faire quelque chose et ne pas aller au bout des choses, ça ne va pas fonctionner. On veut perdre du poids, mais on veut ne pas faire de sport, on veut juste réduire l'alimentation. Mais ça ne va pas fonctionner. Le corps a besoin de bouger avant tout. D'accord? Donc après, il y a une hygiène de vie, il faut faire du sport, le sommeil, vous voyez, on parle de chaussures. Vous voyez jusqu'où on est arrivé? On est parti de chaussures. Et on parle de... On est parti de chaussures, on a parlé de la posture, après on est arrivé déjà à la verticalité, et puis en plus
processus en est. Mais c'est une prise en charge globale que Jogger Sport fait depuis plus de 10 ans. Hein. Le concept, c'est ça, c'est mettre autour de la table les différents professionnels, les podologues dans leur cabinet quand il s'agit de faire une semelle avec des corrections, voilà, on travaille avec ces personnes-là. Nous, c'est juste des semelles de confort. Donc, vous voyez, l'ostéopathe fait un travail, même le dentiste peut arriver à travailler par rapport à un problème de posture, les problèmes au niveau des yeux, l'optoptiste. Vous voyez, donc chaque personne a un rôle. C'est pour vous dire qu'on vient pour un problème, mais derrière, c'est un panel de solutions qu'on essaie d'apporter à... Déjà chez vous, combien d'experts que vous avez déjà avec vous? Mais en fait, la base, c'est mon frère et moi. Mais on s'attelle vraiment à former notre personnel. On ne veut pas qu'il y ait effectivement une personne juste pour vendre. Non. Quand quelqu'un arrive, l'équipe doit pouvoir répondre. Après, il y aura toujours, complète. voilà, exactement. Après, il y aura toujours un expert dans tel ou tel poste, mais tout le monde est incapable effectivement de faire les tests, de faire un bilan pour expliquer effectivement ce qu'il faut par rapport à telle pratique et pour vraiment éviter que les personnes aillent acheter pour acheter, parce qu'après, ça va coûter plus cher. Notre santé n'a pas de prix. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Donc, on investit. Quand on vient chez nous, on investit sur notre santé, on investit sur la capacité à tenir dans le temps. Nous arrivons presque au terme de notre édition. Ça passe vite, 15 minutes pour parler, pour découvrir Jogger Sport. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pourriez-vous quand même nous partager comment vous envisagez l'avenir de Jogger Sport? Mais l'avenir pour nous, c'est continuer à faire ce travail de dépistage, de sensibilisation. C'est pour cela qu'au travers de Jogger, nous travaillons en collaboration avec une association qui s'appelle ACSE, dont on fait partie. Et cette association a un rôle prédominant sur le territoire guadeloupéen parce qu'on fait des manifestations caritatives, comme la prochaine édition va être à Sainte-Rose, autour du diabète. Le thème, ce sera le diabète. Les fonds d'inscription seront versés à l'association ACAD. Donc ce jour-là, il y aura des tests de diabète, de l'hypertension, il y aura des gens tout autour de la santé. Donc en fait, c'est ça notre objectif, c'est faire du dépistage, orienter les personnes, inciter les personnes à faire du sport. Quand on voit aujourd'hui, effectivement, c'est la période carnavalesque, donc expliquer aux carnavaliers, oui, on marche, mais pas avec des chaussures, des rangers, des chaussures de sécurité, parce qu'on va taper sur le pied. Non, il faut une vraie chaussure de marche pour éviter les problèmes au niveau... Mais ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est de voir les filles en talons. Mais après, les groupes à caisse claire, c'est compliqué, hein, parce que en fait, c'est pas prévu qu'elles marchent autant. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça, à un moment donné, il faut trouver une solution pour les groupes à caisse claire pour faire un circuit vraiment fermé. Vous y avez pensé? Bon, on est partenaire du carnaval de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. On émet des idées. Après, les groupes à pro, effectivement, c'est le concept, c'est de la marche sous le son du tambour. Mais effectivement, comme vous dites, les dames avec des escarpins, des chaussures, voilà. Donc, elles morphent un peu. C'est difficile, mais bon. Elles sont jolies, mais c'est pour rester sur un espace assez restreint pour juste danser, mais marcher avec ce type de chaussures, c'est très compliqué. C'est compliqué. À la limite, on a trouvé des solutions, on a parlé à quelques groupes, c'est qu'au début de la parade de la Bergevin, elles ont des chaussures correctes, et arrivées sur le tapis jury, elles s'équipent avec les chaussures, parce que là, ces personnes-là, malheureusement, dans le temps, elles auront des problèmes de dos, des problèmes d'allus valgus, des problèmes de déformation, tout un tas de choses, des fractures de fatigue, des oignons, voilà, l'allus valgus, tout à fait. Chez la femme, c'est pas très beau. Mais en fait, c'est pas très beau parce qu'en fait, le pied accuse beaucoup de choses pendant des années. Vous êtes belle pendant des années au niveau des chaussures, voilà. On fait ce plaisir, voilà. Mais malheureusement, les chaussures ne sont pas adaptées à la forme du pied et ça va déclencher dans le temps un certain nombre de déformations comme l'allus valgus. C'est ça. Comment donc vous joindre pour clôturer notre première édition? Comment vous joindre? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Alors les magasins, effectivement, on a 3 adresses, hein, à BIM, à l'assainissement, à Basse-Terre, au 17 cuisine Dr Cab et au Moule, à Zec de Damancourt. Un téléphone 05 48 67 18. On va le répéter. Voilà, 0590 48 67 18. Donc c'est le magasin des habits, mais vous appelez là. Après, on a un site internet, joggersport.fr. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram.
Instagram, TikTok, voilà, tout ce qui existe en termes de communication digitale. Et vous allez voir, sur ces outils-là, il y a le plus souvent, c'est du conseil, c'est expliquer effectivement le bienfait de telle ou telle chose, de montrer effectivement les valeurs que transcende mon frère, qui est malvoyant et qui fait des marathons, qui fait des challenges. Voilà, donc c'est pour montrer que malgré les difficultés, dès qu'on veut avancer, dès qu'on veut faire les choses, on peut se donner les moyens. Cet handicap, pardon. Mais écoutez, c'est ce monsieur qui a créé ce concept, c'est lui, et je suis venu à côté de lui, ça fait déjà plus de 14 ans, mais j'étais en métropole et il m'a parlé de ce projet-là, et voilà, et force de courage et d'abnégation, c'est lui qui mène ses équipes, je suis à ses côtés, on est deux à mener ces 3 boutiques. C'est pour vous montrer que malgré les difficultés, on parle d'handicap aujourd'hui, mais lui il dit autrement capable. Parce autrement capable. Quelqu'un qui est handicapé, on le met de côté parce qu'il est handicapé. C'est un mot qui est fort en créole, le handicapé. Mais lui il dit non, je suis autrement capable. Parce qu'il va sortir là autrement, mais il va sortir quand même. Il va courir le marathon, il court un marathon en 3h20. Vous voyez? Donc il le court. Il y en a beaucoup qui ne courent pas en 3h20. Donc il faut qu'on arrive à changer un peu notre mentalité pour dire que tout le monde est capable de faire quelque chose, même si on est en obésité, mais il faut se prendre en main, il faut repartir tranquillement, faire sa marche, montrer que voilà, et mettre vraiment un certain nombre de rigueur dans ce qu'on peut faire. Et ça, c'est très important. Et c'est sur ces quelques mots, nous allons... C'est déjà fini? Ben oui, c'est déjà fini. On arrive au terme de l'émission. C'est vrai que 15 minutes ne suffisent pas pour parler de tout ce qu'on aurait pu dire sur Joe Gospel. Merci de nous d'avoir accepté cette invitation, et en tout cas félicitations à votre frère, hein. Merci. Et puis que cette entreprise reste pérenne, et puis on ne peut au service de la population guadeloupéenne. Absolument, voilà, on ne tout peut que lui simplement. souhaiter qu'un bel avenir. Tout de suite, le reste de la suite de nos émissions, pardon.